Alors le métier de la cession de droit, c'est très particulier au sein d'une maison d'édition. C'est avant tout un métier commercial où notre mission principale, c'est de faire la promotion des œuvres publiées par la maison d'édition, que ce soit à l'international, en France ou à l'audiovisuel. Donc nous cédons les droits pour des traductions à l'étranger, nous cédons des droits pour d'autres formats comme les formats poche ou les formats club ou les formats audio et gros caractères pour les personnes malvoyantes. Nous cédons les droits également pour le cinéma, la télévision, le théâtre, la radio, les lectures publiques. Et enfin, les droits de reproduction pour les manuels scolaires qui utilisent des extraits d'œuvres pour composer leur manuel. Les compétences pour faire son métier doivent être multiples. C'est d'abord, comme je vous ai dit tout à l'heure, un métier avant tout commercial, donc il faut avoir le sens du contact et une certaine connaissance des marchés internationaux et des cultures étrangères pour pouvoir s'adapter à son partenaire et pouvoir vendre au mieux les livres dont on vend les droits. Il faut également être un bon lecteur et savoir parler des livres dont on a lu pour les rendre souhaitables pour un autre éditeur, que l'éditeur ait envie d'en acheter les droits, donc de pointer tout de suite leurs caractéristiques essentielles et pourquoi ce livre est important. Et enfin, il faut évidemment des compétences linguistiques puisqu'on travaille énormément en anglais, que ce soit lors des rendez-vous ou par écrit. Donc il faut savoir maîtriser au moins l'anglais de manière pratiquement courante et une autre langue est évidemment un plus pour s'adresser directement dans la langue de son partenaire. C'est un métier qui devient de plus en plus crucial, il me semble, pour les maisons d'édition puisque les ventes en librairie ont plutôt tendance à se contracter, à stagner et donc les revenus issus des droits dérivés sont d'autant plus importants que la librairie est moins satisfaisante et c'est une autre façon de promouvoir une œuvre et de contribuer aussi au chiffre d'affaires d'une maison d'édition et à la rémunération des auteurs que de promouvoir correctement les droits dérivés des ouvrages, que ce soit des romans, des ouvrages de sciences humaines ou des bandes dessinées. L'une des caractéristiques de notre métier et ce qui fait aussi son intérêt, c'est que le responsable des cessions de droits d'une maison d'édition ne travaille pas seulement les nouveautés, on travaille beaucoup les nouveaux titres, bien évidemment, qui sont l'une de nos priorités, mais son travail consiste également à promouvoir le fond du catalogue d'une maison, les titres anciens, les classiques, des titres majeurs de son fonds, pour les remettre en avant, vérifier si les contrats ne sont pas échus et auquel cas les faire renouveler, pour faire vivre de manière permanente le fonds d'une maison d'édition. Et c'est vraiment ce qui fait aussi l'intérêt. L'intérêt de ce métier, c'est de travailler à la fois sur la nouveauté et le fond d'un éditeur. Et par ailleurs, comme vous dites, en effet, on a des axes de développement qui évoluent avec le temps et ces dernières années, les axes principaux de développement de chiffre d'affaires pour un service de cession de droits ont été constitués par le développement des plateformes type Netflix et la multiplication des fabrications de séries télévisées qui parfois s'inspirent d'un livre. Et donc, on a constaté que les producteurs sont très en demande d'histoires qui marchent. Et en général, un éditeur a dans son catalogue un bon nombre d'histoires et d'histoires qui ont marché, voire des séries entières qui peuvent faire l'objet d'une adaptation à la télévision. Donc, la série télévisée et le développement audiovisuel est vraiment un axe de développement pour les services de cession de droits. Et plus récemment, le livre audio est également un très fort axe de développement pour les services de cession de droits, puisque le marché du livre audio a explosé dans de nombreux pays. Il était présent déjà dans quelques pays, mais il a vraiment explosé dans les pays européens.
et en France. Et beaucoup d'œuvres n'avaient jamais été transformées en livre audio et ça nous permet maintenant d'avoir un bon nombre d'œuvres importantes lues par des acteurs ou des actrices et transformées en livre audio.